Bonjour, je m'appelle Saliassine. Je fais partie des animateurs de l'école buissonnière. Bonjour, je m'appelle Aboubakri Diom, je suis étudiant en licence 3. Aujourd'hui, j'assiste à la formation de l'école buissonnière au niveau du centre Khamkhamle. Bonjour, c'est Nima. Tout le monde, moi c'est Mamadou Djogotiang. Je fais partie des bénéficiaires de cette formation de l'école buissonnière. Bonjour tout le monde, c'est Fodé Diom, je suis de Diofior et je suis animateur au centre Khamkhamle de Fimela avec l'association Terre et Culture Solidaire. Moi, c'est Kimberly, j'étais formatrice. D'abord, j'étais volontaire ici à Terre et Culture Solidaire pour 1 an. Donc là, je suis en train de finir mon contrat et durant mon contrat, j'ai eu la chance de concevoir et de participer à l'animation d'un projet qu'on appelle l'école buissonnière. Dans la continuité du projet Un banc, un arbre, l'école buissonnière est un projet qui s'articule autour de 3 thèmes. Santé et la biodiversité, mangrove et reboisement, collecte et valorisation des déchets plastiques. La collecte et la valorisation des déchets, parce qu'au Sénégal, on voit que les déchets commencent à envahir le Sénégal, commencent à envahir les mers, les rues. Donc, dans cette initiative aussi, on veut que ce phénomène se diminue. Avec ces activités, on a une importante mobilisation des enfants qui nous aident à sensibiliser la population. Par exemple, lors de nos visionnages de vidéos, des sports et les photos, on parvient à passer la communication envers la population. Les déchets plastiques participent à la dégradation, par exemple, de notre environnement. Ça dégrade notre environnement au fur et à mesure. Il est donc nécessaire, par exemple, de sensibiliser à la génération qui tend vers, c'est-à-dire les élèves et nous jeunes en tant que tels, comment faire par exemple pour que ces déchets plastiques ne parviennent pas à dégrader par exemple notre environnement en tant que tel. L'école buissonnière m'a aidé à savoir l'importance du recyclage des déchets plastiques, mais aussi sa continuité à savoir un banc, un arbre nous permettent de mieux se repérer pour la lutte contre les impacts que l'homme monte dans l'environnement. Et je dirais le projet l'école buissonnière avec le conseil municipal d'enfants, le centre Terre et Culture Solidaire, l'association Terre et Culture Solidaire a permis le conseil municipal des enfants de Diofior, là où je suis coordinateur, c'est bénéficier d'une formation sur l'environnement l'année dernière. Et avec cette formation, le centre Khamkhamle va permettre à ces enfants de la localité de Diofior qui vont partager avec leurs camarades d'école sur ce programme qui est la sensibilisation sur l'environnement. Et d'où l'importance est de pouvoir gérer ces déchets et de gérer son environnement, participer à sa protection et à la propreté de son milieu. Reboisement et la mangrove. Cette thématique nous permet par exemple de comprendre dans le cadre que nous vivons, par exemple dans une région où la salinisation des terres constitue un handicap total, le reboisement de cette mangrove permet par exemple de freiner les terres salées et de fertiliser nos terres par rapport à l'agriculture. La mangrove est un arbre dont l'utilité est très importante dans la vie courante. La mangrove est un lieu de reproduction pour les poissons. Et si on parle des oiseaux qui viennent des autres pays et qui migrent vers cette plante pour s'alimenter. Les gens négligent la mangrove alors que la mangrove lutte contre la langue salée. La mangrove nous permet de se nourrir, loger et de nous soigner. On peut dire aussi que l'école buissonnière m'a aidé à savoir comment faire
pour maintenir l'environnement. Il m'a aidé aussi à savoir qu'avec l'environnement, rien ne se perd. C'est donc un projet qui a une importance capitale dans la mesure où, en tant qu'animateur, il nous a permis d'apprendre des choses qui nous étaient étrangères, des choses qu'on ne savait pas, par exemple, et nous permet, par exemple, en tant qu'animateur, de pouvoir transmettre ce message aux élèves pour qu'ils prennent en main leur avenir, par exemple. Oui. C'est un projet, donc, qui a une importance capitale pour notre localité. Dans le cadre où ça va nous permettre, par exemple, de préserver notre environnement, de préserver notre santé, de permettre à la génération qui tend vers de prendre le destin en main par rapport à l'environnement, par rapport à leur vie quotidienne, par rapport aussi à leur comportement quotidien. Ce programme qui est l'école buissonnière implique toute la localité et en tant qu'acteurs et animateurs de demain, nous sommes chargés de mener une mission de sensibilisation au niveau des écoles et au niveau de la localité pour permettre à la génération future de bénéficier des connaissances pour mieux prendre soin de son environnement. Et dans le cadre du projet, les animateurs du projet ont pu se bénéficier d'une formation qui va permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et d'échanger de compétences et de pouvoir partager ces connaissances au niveau de la localité et au niveau des écoles. D'où ce projet qui m'a permis aujourd'hui d'avoir des connaissances sur la vie, comment prendre soin de son environnement et qui me va permettre de familiariser avec des nouveaux élèves au niveau des écoles, de la localité. Et cette familiarisation s'est formée sur la sensibilisation de ces jeunes. Et quand on dit sensibilisation, on parle du bon fonctionnement de sa localité et du développement de sa localité. Et dans ce cadre de sensibilisation, Terre et Culture Solidaire joue un rôle très important qui initie des programmes de sensibilisation chaque année et qui permet aux jeunes de s'imprégner et d'impliquer leurs camarades dans le but de mener une belle vie dans son environnement. Cette mangrove a une importance capitale au niveau des mers, mais aussi ça permet aussi la reproduction des poissons et tout. Donc cette importance de la mangrove fait que nous sensibilisons les enfants et la population sur ce phénomène. Par là aussi, on veut faire comprendre aux enfants qu'à travers les plantes qu'on a au niveau de notre environnement, on peut se soigner et aussi essayer de faire comment sauvegarder la biodiversité. Donc, à travers ces 3 thèmes aussi, on va travailler avec les enfants des écoles et aussi avec des profs référents qui nous permettent de faire passer le message sur ces 3 thèmes au niveau des enfants et que les enfants aussi à leur tour vont comprendre, se sensibiliser, mais aussi faire comprendre aux autres. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de participer à cette formation dans la mesure où ce projet, l'école buissonnière, est d'une importance capitale. Pour moi d'abord parce que ça m'a permis d'acquérir des connaissances et ça m'a permis aussi de savoir des choses que j'ignorais totalement. Et dans une deuxième mesure aussi au niveau de la population, parce que ça va permettre non seulement aux enfants d'avoir des connaissances sur l'environnement, de savoir comment préserver cet environnement, mais aussi de faire passer le message au niveau des autres et que tout le monde se lance dans la préservation de l'environnement. Le projet de l'école buissonnière m'a fait connaître comment on doit manipuler les ordinateurs, de connaître beaucoup de sites. Par rapport à la formation, on pouvait dire que c'est donc
ils nous ont appris beaucoup de choses comme PowerPoint, comme Excel, qui va nous permettre à nous, en tant qu'animateurs, de pouvoir ficeler, par exemple, d'expliquer un projet ou de ficeler un projet à travers PowerPoint, de pouvoir calculer, par exemple, faire des décharges financières par rapport à Excel. Et ça, pour moi, c'est un immense plaisir de participer donc à cette formation. L'école buissonnière m'a permis aussi d'intégrer dans un groupe. Avec l'école buissonnière, j'ai connu la chasteté des enfants, l'amour des enfants. Je suis familiarisée avec l'école. Nous tenons beaucoup à remercier ces formateurs qui nous ont accompagnés durant cette formation, à savoir Kimberly, Estelle. Donc j'encourage beaucoup. Il m'a permis de savoir qu'est-ce que c'est que l'utilité de Excel, et Guillaume, en plus, qui m'a aidé aussi à savoir qu'est-ce que c'est, peu importe. Vraiment, je ne savais pas comment faire pour manipuler une machine, mais maintenant je tiens beaucoup à savoir plus. On peut remercier aussi, je tiens à remercier aussi Madame Chantal qui était à notre disposition, de même que Tonton Bra et ses collègues. Donc moi j'étais la formatrice principale lors de cette formation qui concernait le projet L'école buissonnière. Donc j'ai été l'une des personnes qui a conçu le projet avec Mika qui était là ici avec moi, Senabou et Fodé. Et donc ce projet il était très important pour moi car c'était un projet de sensibilisation qui touchait les populations locales ici, qui était au plus proche des réalités locales, c'est-à-dire qu'on a choisi des thématiques qui étaient proches de la population pour transmettre tout un ensemble de savoirs aux jeunes de la localité. Donc j'ai surtout travaillé là pendant ce dernier mois sur la formation de 5 personnes qui étaient donc des animateurs stagiaires qui sont venus apprendre exactement comment fonctionnait le projet. Donc on a surtout travaillé sur la pédagogie, on a beaucoup travaillé sur vraiment le contenu environnemental de nos ateliers. Et donc j'ai eu la chance, et j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça, de transmettre toutes les connaissances que j'avais apprises durant cette année à 5 personnes qui étaient de la localité et qui étaient vraiment motivées et très engagées. Donc c'était vraiment un plaisir pour moi parce que c'était la première fois que je faisais de la formation et niveau personnel c'était très intéressant. C'était très intéressant parce que tout simplement quand on fait de la formation et qu'on essaie de faire comprendre des choses à d'autres gens, on apprend beaucoup de choses sur soi-même et on apprend beaucoup de choses en général. Donc c'était vraiment un plaisir de travailler sur ce projet et voilà, je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous.